Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Hodon Salamante. Je viens de Segbea. Le Dieu de Port de Vie a opéré un miracle dans ma vie que je compte partager avec le peuple de Dieu. Voilà ce que le Dieu de Port de Vie a fait dans ma vie et ça m'a étonné. Il y a de cela 2 ans. Je désirais avoir mon visa et mon permis. Et j'avais connu Port de Vie. Lorsque j'étais venu à peine à Port de Vie, j'avais commencé par venir au culte normalement. Quand je venais au culte et je levais mon passeport, l'homme de Dieu relâchait l'onction là-dessus. Quand l'homme de Dieu termine de prier, dans la semaine quand je pars à la maison, je commence par rentrer dans les toiles d'arrêt et rien ne marche plus pour moi. Et le mois passé, je voulais partir à l'examen de conduite. C'était un matin. Lundi matin, un lundi matin. Et mon époux me disait: ce qui se passe maintenant, je ne comprends plus. Il m'a dit: mais qu'est-ce que tu as remarqué de ce qui se passe? Et je l'avais dit, lorsque je venais à l'église, je levais mon passeport et l'homme de Dieu relâchait l'onction là-dessus. Dans la semaine, je commence à rentrer dans des toiles d'arrêt. Le jour où je l'avais dit cela, je m'étais endormie. L'esprit me disait: ce que tu viens de dire maintenant, à ton réveil, tu vas devenir folle. L'esprit me disait cela fréquemment, donc je m'étais réveillée. J'avais commencé par crier sur mon époux. Or, mon époux avait déjà appelé l'homme de Dieu et c'est maman qui avait décroché. Quand mon époux avait appelé maman, l'esprit a commencé par se manifester en moi. J'avais commencé par crier sur lui. Je lui demandais: mais pourquoi tu as appelé maman? Et il demandait à l'esprit: qui es-tu? Et l'esprit répondait: est-ce que tu ne sais pas que depuis son enfance, on me l'a déjà confié? C'est à ton réveil que ton époux t'a expliqué cela? Oui. Ton époux est venu? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ton époux s'était endormi à son réveil, j'avais raccompagné les enfants à l'école. À mon retour, je voulais faire à manger. Et son épouse avait commencé par crier: mais pourquoi tu as appelé maman? Qu'elle disait cela, son visage avait changé. Et je disais: ce n'est plus ma femme que je connais. Elle voulait se battre avec moi. Et j'ai dit: qui es-tu?
Et l'esprit répondait, tu ne sais pas que l'enfant s'y a une grande gloire et depuis son enfance on me l'a confié. J'ai dit qui te l'a confié. Et il me demandait, mais qui es-tu et tu me questionnes. J'ai dit, c'est Jésus qui te parle. Ah, ah. Ça y est. Et Yann, Hein? j'ai dit, c'est Jésus qui te parle. Là, dit, ah bon? Ok. Que je ne pourrais rien le faire. Et j'ai pris l'huile des partenaires. J'avais versé cela sur sa tête et l'esprit disait de le relâcher. J'aspergeais l'huile sur lui et l'esprit se manifestait. À un moment donné, il a dit qu'il va partir. J'ai dit avant que tu ne partes, je dois connaître qui est là. Et l'esprit disait, depuis son enfance, c'est sa maison paternelle qui me l'a confié, que j'aille là-bas les demander. J'ai dit, c'est qui la personne? C'est une tante? Il a dit non, ce n'est pas une tante. Qu'arrivé dans sa maison paternelle que j'aille demander. J'ai dit d'accord, dis-moi la personne. Après cela, il a mis ses mains sur le mur. Après cela, l'esprit l'a quitté. Il n'a plus dit son nom. Après cela, ton époux s'est réveillé. À son réveil, elle a dit quoi? Avant que l'esprit ne parte, l'esprit disait que c'est à cause de lui qu'elle entrait dans les toiles d'araignée, qu'elle ne va jamais recevoir son permis. Elle était partie à l'examen une fois, elle avait échoué. L'esprit disait, même si elle repartait, elle va encore échouer à nouveau. Maintenant que ton époux s'est réveillé, elle avait dit quoi? Elle n'avait rien compris. Elle a demandé, mon époux, qu'est-ce qui s'est passé? Acclame-toi fort Jésus. Ça, c'était la délivrance. Et l'autre n'était pas là. Elle n'était pas témoin des événements. Et à fond, maintenant, à ton réveil, qu'est-ce qui s'est passé? À mon réveil, je lui ai demandé ce qui s'est passé. Il m'a montré les images. J'ai dit, Dieu m'a déjà délivré par là. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'examen? Je voulais partir à l'examen le vendredi. Et Dieu m'avait délivré le lundi. Et j'étais parti à l'examen. Avant que je n'aille à l'examen, c'est mon époux qui m'avait remorqué sur la moto. Et j'étais parti. En chemin, lorsque je voulais descendre, j'étais tombé de la moto et mon habit était déchiré. Et mon époux m'a demandé, comment est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je ne vais plus me retourner. Que c'est la chute que je voulais avoir à l'examen, c'est ça que je l'ai eu maintenant. Et j'avais attaché mon habit, j'étais parti à l'examen. Lorsque j'étais parti à l'examen, celui qui était là, il était tellement sévère. Les gens partaient, ils échouaient, ils pleuraient. Moi, je ne les regardais même pas. J'ai dit, le Dieu qui est en moi va faire son œuvre. Moi, je ne vais pas échouer. Lorsque mon tour était à peine arrivé, quelqu'un était parti, il avait échoué. Lorsque j'étais rentré dans la voiture, j'avais bien maîtrisé comment conduisait cela. Ils ont mis la voiture dans le garage. Et le monsieur disait, tu ne vas jamais conduire cette voiture, de faire sortir cela.
J'étais là. J'invoquais Dieu. J'ai dit Dieu de porte de vie. Ça montre-le que tu es le Dieu que j'adore réellement. Je disais cela en moi. Et un de les chefs était venu et a demandé: pourquoi tu refuses qu'elle conduise cette voiture? Remettez encore la voiture dans le garage. Et je remercie Dieu en ce jour. J'étais rentré dans la voiture. J'ai dit: Seigneur, cette voiture dans laquelle je suis entré maintenant, ce n'est pas moi qui veux la conduire, mais c'est ton nom, c'est ta puissance qui veut la conduire. Je ne sais même plus comment est-ce que j'ai conduit la voiture avant de venir garer cela. Lorsque j'étais venu garer cela, j'étais parti à la maison. La voix me disait que tu étais admise. En ce moment, j'étais tellement contente, j'ai payé une boisson, j'ai bu correctement. Acclame très fort Jésus. Acclame plus fort que ça. Quand le Fils de Dieu a franchi, on est réellement libre. Dieu l'a franchi. Elle est allée à l'examen. Elle a réussi. Acclame encore Jésus. Ce soir, Dieu va te délivrer toi aussi. Et le projet va commencer par marcher. Dis amen très fort. Amen. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. On m'appelle Corin Sono. Je viens de Akpakpa Gangpodo. Le Dieu de cette assemblée m'a fait du bien. Et je voudrais avant toute chose bénir le Seigneur pour la vie de l'ange de cette maison, loin de l'Éternel, l'œil ouvert de l'Éternel, le prophète François Xavier Alokpe, pour qui je demande une grande offrande d'acclamation. J'ai deux témoignages. Le premier, j'étais venu ici lors d'un réveil de 3 jours. C'était en semaine sainte. C'était la semaine du réveil du mois d'avril, la Pâque. Et au 3e jour de ce programme, l'homme de Dieu à la fin a fait un appel de fonds pour soutenir la chaîne de télévision. Il a commencé par 50 000, après 30 000, et il est venu à 20 000. Arrivé à 20 000, une voix m'a dit: Corin, va semer. J'ai dit: arrière de moi, Satan. La voix lui a dit: va semer. Mais en ce moment, c'était Satan qui parlait. Si la voix disait: va prendre 1 million sur l'autel, en ce moment, ce serait la voix de Dieu. Non? Quelqu'un dit: ça y est. Et quand j'ai dit ça, en même temps, l'homme de Dieu a dit: l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a encore 2 personnes ici qui doivent semer 20 000 francs. En même temps, je me suis levé. J'avais une enveloppe dans ma poche. Il y avait 30 000 francs dedans. C'était mon loyer que je mettais de côté. Ça n'atteignait pas encore la somme. Et on était déjà à la date 8 ou 9, alors qu'on devrait payer le loyer le 5. Dis à ton voisin: le Seigneur en a besoin. Mais puisque la parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, je me suis levé et je suis venu semer. L'homme de Dieu m'a oint à l'autel et je suis retourné à ma place.
si Seigneur ou va si ça un chité pour adonu bon ma aussi mais et ça min do va ça que ma utonji. Arrivé à ma place, j'ai fait une prière. J'ai dit Seigneur, tu sais dans quelles conditions j'ai semé. J'avais acheté une parcelle il y a quelques années à Paou, derrière chez Patou, et qui était entrée en litige. Et ça fait au moins 3 ans où on ne parlait plus de la parcelle parce que ça a failli diviser la famille. On se dépassait à cause de cette histoire et j'ai dit mais il n'y a de richesse que d'hommes. J'abandonne. Le Seigneur va me bénir pour avoir une autre. J'ai prié là, j'ai dit Seigneur, cette parcelle là, j'ai pris de l'argent de mon loyer pour semer dans ta maison. Ramène-moi cette parcelle. Effectivement. On était vendredi, mais le lundi qui a suivi, j'ai abordé à nouveau le problème de la parcelle. Au cours de la même semaine, une réunion a été faite par le comité de gestion de la famille qui m'avait vendu la parcelle et une autre parcelle plus positionnée, plus chère m'a été attribuée. J'aimerais que tu accamps plus fort que ça. Vous avez semé 20 000 francs. On peut estimer la parcelle à combien de millions? 2 500 000. 2 500 000 francs. 2 500 000 francs CFA. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il a suffi qu'il obéisse à la voix de Dieu. Il a risqué, il a pris son loyer. Il est allé semer. Il a dit, j'ai envoyé la dernière cartouche. Seigneur, à toi de jouer maintenant. Et le Seigneur a joué sa partition. La parcelle lui est revenue. Acclame encore Jésus. Montrez-nous la plaque du monsieur. Oui. Voilà, son nom, Corin. Il est enseignant de formation. Acclame Jésus pour sa vie. Toi aussi, les jours à venir, tu vas implanter ta plaque sur la parcelle. Hey. Mon deuxième témoignage est celui-ci. Il était arrivé que j'ai contracté l'hypertension artérielle. C'est venu de nulle part et une nuit, ça m'a pris et j'ai commencé par sillonner de cardiologue en cardiologue. Je suis venu au conseil prophétique voir papa. À peine j'ai commencé par parler de l'hypertension artérielle et papa m'a dit laisse ça. Papa m'a dit il y a plus important, on veut te tuer. On a mis la tension artérielle devant. Tu serais en train de marcher seulement, tu vas tomber, c'est ta fin. Viens. Viens, je vais prier pour toi. On était à la veille de la réunion des partenaires. Il m'a demandé d'aller faire le partenariat et de faire la ligne de prière. J'ai fait ça et j'étais venu le lendemain, ce samedi-là. L'homme de Dieu m'a touché au cours du programme. J'avais un autre souci de santé dont je n'ai pas fait cas à l'homme de Dieu. C'était un abcès qui m'était venu aux fesses. Je vais dire même dans l'anus même.
Difficilement, je pouvais m'asseoir et j'ai consulté un infirmier qui m'a prescrit plein d'antibiotiques. J'ai utilisé les antibiotiques pendant 2 semaines. Ce n'est pas parti. Pourquoi vous n'avez pas fait cas de cela, l'homme de Dieu, lors du conseil prophétique? Je n'avais pas du tout pensé que ça pouvait être un truc spirituel. Pour moi, c'était quand même un truc normal et donc avec les antibiotiques, ça allait partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai consulté maintenant un médecin, un docteur, qui m'a dit que c'est une fistule anale et qu'on doit m'opérer, on doit faire une intervention chirurgicale. C'est dans l'anus même, je crois. Dans l'anus même, je vous ai montré ça. Acclame Jésus. C'est dans là-bas. Oui. On ne pouvait pas montrer ça à la télé. Quelqu'un dit waouh, ça y est. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le médecin dit on doit vous opérer forcément. J'ai dit qu'à cela ne tienne. On ne va pas m'opérer. Ça a ouvert mes yeux et j'ai dit à mon épouse, je ne prendrai plus un seul comprimé pour ce mal. J'ai pris l'huile des partenaires et j'ai commencé par passer. Et ça a commencé par regresser. Le jour, papa m'avait dit de venir, qu'il allait prier pour moi et briser le plan de mort sur ma vie. Et j'étais venu, il l'a fait. Juste au lendemain, l'abcès a disparu. Et ça a disparu. Mais comment? Je n'ai pas dit que c'est parti, hein? Parce que si c'est que c'est parti, ça va partir petitement. Mais je vous dis, ça a disparu. Je n'ai plus retrouvé ça. Ça n'a plus laissé de traces. Quand l'abcès était là, comment vous allez faire les besoins? Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là, lors de l'accouchement? J'étais devenu comme les musulmans. Quand j'allais à la selle, c'est avec de l'eau que je pouvais me nettoyer la partie là-bas. Parce qu'avec le papier, c'était pas possible. Donc vous amenez Bouta là-bas dans le WC. Hey! Donc, plus de papier hygiénique dans ce temps. Le lendemain de la conférence des partenaires. Le lendemain de la conférence des partenaires, j'étais encore allé à la selle comme d'habitude et avec de l'eau à côté. Et c'est quand j'ai envoyé le doigt là-bas pour me nettoyer que j'ai constaté que c'était propre. Les mains n'ont plus rien touché là-bas. C'était déjà propre. Acclame très fort Jésus pour ce miracle. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Akacha Estelle Clémence. Je viens de Kokokodi. Depuis que j'ai trouvé service, si Wende Moiso, je ne donnais pas ma dîme. Je ne donnais pas ma dîme. Tu le savais-tu que tu devais donner ta dîme? Je le savais très bien. Et en 6 semaines, je ne donnais pas ma dîme. Un événement est survenu dans ma vie. Parce que maman m'a donné un commerce dans mon sommeil. Et pour ce commerce, je voulais prendre un frigo. J'ai dit le frigo que j'utilisais ne marche pas bien.
J'ai dit, je vais un peu économiser pour aller payer notre frigo. J'avais aussi pris l'engagement de donner ma participation pour l'achat de parcelles. Il y avait tout cela qui était en suspens. J'ai eu l'argent. J'ai dit non, je dois d'abord payer mon frigo. Si j'enlevais la dîme, cela sera petit. Si je donne aussi ma participation pour l'achat de parcelles, cela va encore diminuer l'argent. Je ne veux pas donner ces choses. J'ai pris l'argent. J'ai été dans une société pour acheter mon frigo. Arrivé là-bas, les 400 000 ont disparu. Combien tu as dit? Nambiado. 400 000. 400 000. 400 000 francs CFA. 400 000. Ça a disparu de ton porte-monnaie. Et pour ça qui tu aimais. Pendant que tu allais payer ton frigo. Akajona iko frigo tu aimais. Je me suis lamenté. Et je me suis couché la nuit. Quand je me suis couché, mon papa est venu chez moi. J'ai vu l'homme de Dieu dans mon sommeil. Et il me disait, ma fille, tu es en train de me tromper. Tu es en train de me tromper. J'ai dit, mon père, mais comment t'es-je trompé? Il a ouvert le livre de Malachie. Et il a commencé par m'enseigner. Il m'enseignait. Et je me suis agenouillé à ses pieds. Et je tenais ses deux pieds. J'ai posé ma tête sur ses pieds. Je me suis mise à pleurer. Je pleurais. Je pleurais. J'ai dit, Dieu est miséricordieux. Le Dieu qui a fait miséricorde à Jabet. Le Dieu qui pardonne. Pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de donner ma dîme. La fin du mois passé, 31 de ce mois passé. Le 31 septembre, j'ai pris ma dîme. Je suis venu donner. J'ai dit à Dieu, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Seigneur, je suis la première maintenant. Maintenant, fais ta part. On faisait une chose au service qu'on appelle assurance. Assurance retraite. Quand tu fais pour une personne, 1131 francs comme prime. Tu as 1131 francs comme prime. En une semaine. En une semaine. 60 000. J'ai eu 60 000. En 2 semaines. En 2 semaines. 60 000. J'ai eu encore 60 000. J'ai ajouté mon salaire. Ça faisait 400 000. Je me suis levé. J'ai dit, je ne viendrai pas avant de donner ma promesse pour l'achat de parcelles. Je vais l'envoyer par mobile money. J'ai envoyé en même temps. Et j'ai été là où je dois payer le frigo. J'entendais la voix de l'homme de Dieu dans mon intérieur. Il dit, retourne-toi d'abord. Je me suis retourné. J'étais au service. Je recevais un frigoriste. J'ai dit, mes grands frères, j'ai envie de payer un frigo. Et il m'a dit, tu veux payer un frigo? Il dit, suis-moi. Je vais t'amener à un endroit. N'achète pas un neuf. Achète libère. Nous sommes allés à l'endroit. Le Dieu de mon père m'a encore fait le choix. Amen. Amen. Acclame très fort Jésus. Jésus. Plus fort que ça. Sœur Clémence, combien tu payais comme dîme? Sur 20 000 ou 18 000, je donne 2 000 des fois ou 5 000 des fois. Donc, si je comprends bien, tu donnes 1% au lieu de 10%. 1% au lieu de 10%. Donc si on prend 500 000 francs de salaire par exemple, la Bible dit, tu dois donner 50 000. Donc toi tu donnes 5 000. Tu gagnes 500 000 francs par exemple.
Tu donnes 5 000 francs pour la dîme. D'habitude, c'est comme ça que tu fais. C'est comme ça je fais. Dis à ton voisin, c'est comme ça je fais. Peut-être toi aussi tu fais comme ça, je ne sais pas. Donc il a su que l'homme de Dieu vienne vers toi dans ton sommeil. Elle a bien dit Malachie 3 verset 8. Que nous allons découvrir. Verset 8. Qui dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. Donc l'homme de Dieu te disait, pourquoi tu me trompes? Il a dit ça dans mon sommeil. Et le jour que je suis venu semer ici, j'étais dans la situation le jour-là. Il me l'avait dit dans mon sommeil et j'étais venu encore semer ici. Sur l'autel, il m'a encore dit, ma fille, taille d'importance aux choses de Dieu. Ne les néglige pas. Acclame très fort Jésus. Donc après cela, elle a pris l'engagement. Il faut que je sois fidèle désormais dans mes dîmes. Elle a commencé. Tu as donné une seule fois déjà. Tu as été fidèle une fois pour tes dîmes. Et voilà ce qui a suivi. Et tu as pris le frigo. À combien? 240 000 frigo. Régulateur. J'ai pris le frigo, le régulateur à 240 000. Alors que tu avais pris 400 000 pour aller prendre le frigo. L'ange de Dieu est venu prendre les 400 000 dans le porte-monnaie. C'est mon agent. Tu vas attendre que l'ange de Dieu vienne prendre tes millions d'abord. Acclame plus fort pour Jésus parce qu'il est fidèle. En attendant, qu'est-ce que tu as dit au peuple de Dieu? Ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu ici présent et à ceux qui nous suivent sur la télévision Porte TV, donner sa dîme n'est pas une honte. Si je ne trouve pas pour donner, ce n'est pas une honte. Donne fidèlement. Si tu n'en as pas, assieds-toi. Prends la décision et donne fidèlement ta dîme. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'avais payé le frigo, la vente a commencé. Quand je n'avais pas ce frigo, épargnait et chrétien, les gens me critiquaient. Ouais, le frigo qu'elle a, elle dit qu'elle vend. Quand je vais dehors pour vendre, je vends 1200, 1700, je revenais. Et l'enfant qui était là comme ménager auprès de moi, on lui a encore parlé et elle est partie. Et quand Dieu voulait agir, m'a donné encore une domestique obéissante. On ne va pas se promener pour vendre, rester au dehors. Aujourd'hui, maintenant, si on ne vend pas beaucoup, dans une semaine, c'est 30 000. 35 000. Voilà la honte que Dieu est en train de mettre sur mes ennemis. Acclame encore Jésus. Second témoignage. Mon deuxième témoignage. Je faisais des rêves. Je voyais l'homme de Dieu dans mon sommeil. Et il m'équipait d'un habit de guerre. Il m'a remis un couteau. Le couteau brillait, c'était en or. Il a dit, ma fille, il y a un combat auquel tu vas te rendre. Il a dit, c'est toi-même qui feras ce combat. La seule chose que je ferai pour toi, je te donnerai la puissance. Et tu iras au combat. À plusieurs reprises.
Je faisais ce même rêve à plusieurs reprises. Un jour, je lui ai écrit. Non, papa. J'ai dit, papa, je fais un rêve. Mais je ne connais pas la signification de ce songe. Il me l'a expliqué brièvement. J'étais là. Ma maman était indisposée. Ma soeur m'a appelé. D'envoyer de l'argent pour qu'on l'envoie à notre maman. Et quand ma soeur a dit de donner l'argent qu'on va lui envoyer, j'ai dit non. Je ne vais pas lui envoyer l'argent pour cette fois-ci. Dieu de Port de Vie opère des guérisons ici au travers de son serviteur. Qu'elle vienne ici pour que l'homme de Dieu prie pour elle. Effectivement, elle est venue au culte. Quand elle était venue, elle a fait la ligne de prière, elle est repartie. On a demandé qu'elle reste chez notre grande sœur. Je me suis entendue avec ma sœur, on a amené à l'hôpital, on lui a fait une analyse générale. Ils n'ont rien vu là-bas, ils ont seulement détecté le paludisme. On lui a fait le traitement du paludisme et un mercredi, elle est revenue à l'église. Quand elle est venue, elle a été localisée par le détecteur. Le détecteur spirituel. Détecteur spirituel. Oui, la géolocalisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'étais pas venue au culte ce jour. Papa a localisé ma maman. Ligne de prière. Dimanche, et ma grande sœur me faisait le rapport disant que lorsque maman a été localisée, l'homme de Dieu disait que parmi ces deux enfants, l'une d'entre elles aura de troubles mentaux. Où sont tes enfants? J'ai vu l'un des enfants parmi tes enfants qui est devenu fou. Les enfants sont présents. Où est le seul qui est venu? Estelle. Inscrivez-vous pour la ligne de prière. La grâce de Dieu est sur toi, maman. Il ne faut pas avoir peur et ne pas manger. Ce que j'ai vu, je peux l'annuler. Quelqu'un a déjà souffert de ce mal au milieu de vous? C'est qui? Acclame le Saint-Esprit. Alors que Tadoua la Benjamin de notre maman, elle a été atteinte de la folie. Elle a fréquenté jusqu'à avoir son master. Elle n'a jamais travaillé. Elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a pas eu d'enfant. Et elle est morte ainsi dans la folie. J'étais venue m'inscrire pour la ligne de prière. J'étais venue devant. C'est une personne qui a été déjà opérée une fois qui pourra savoir de quoi je parle. Quand on rentre dans la salle d'opération, quand on te fait l'anesthésie, c'est la chose là qui m'est arrivée là. J'ai vu que j'étais tombée, mais par la suite, je n'ai pas su ce qui s'était passé. Je me suis retrouvée dans un autre monde. Sors. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Esprit de folie. Go. Ça. Go. Ça. Go. Ça. Go. Ça. Go. Ça. Go. Ça. Mais le prophétie. Qui était là quand on a fait la prophétie la dernière fois? C'est sérieux. Reculez. Jordan. L'esprit de folie. Manifeste-toi et sort. Regardez. Go. Ça. Jordan. C'est fini, sort de sa vie. Free. Libre. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Elle a déjà fait une fois. Ok, il faut. C'est fini. Que tout marche pour toi au nom de Jésus.
C'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as vu lorsque tu es tombé sous l'onction? Je me suis retrouvé au bord de la mer. Et je ramassais des bols. Et j'ai vu papa qui m'imposait la main. En ce moment, c'est comme si je revenais en moi ici. J'ai fait doucement pour aller m'asseoir. Ma grande soeur est témoin. À la fin du culte, je n'arrivais pas à me relever pour rentrer chez moi. Si je me levais, j'allais encore tomber. Et soeur Sandra me disait, Estelle, et la soeur Sandra me disait, si tu ne te retrouves pas bien, assieds-toi encore. J'ai fait doucement pour rentrer. Arrivé à la maison, je me suis couché en même temps. Dans la nuit, j'ai fait un rêve. J'ai vu ma maman qui était venue auprès de moi. J'attachais des sachets de bissap. Peu de temps après, elle mise à pleurer. Elle j'ai dit, mais qu'as-tu? J'ai dit, je suis à l'occasion et si tu veux venir me rejoindre ici, retourne à la maison. Je voulais rentrer et lui ramener de l'argent pour qu'elle prenne le taxi moto. Je ne l'avais plus retrouvée, elle. La personne était ainsi courbée, les cheveux blancs pendaient de sa tête jusqu'en bas. Quand la personne voulait relever la tête pour me regarder, il n'avait pas plus de 4 dents dans sa bouche. Et les dents étaient pourries, étaient longues. Et quand la personne voulait me regarder, j'ai dit au nom de Jésus, mon père, le couteau que tu m'as remis, je reprends ce couteau. J'ai vu papa atterrir aussi. Il dit, ma fille, je te donne la puissance. Je te donne la puissance, ma fille. Mon père était loin, me regardait. Et je manipulais le couteau. La personne étant sortie a appelé encore de renforts. Et parmi ces renforts, j'ai vu 3 personnes qui étaient mes voisins. Les voisins de location? J'ai vu 3 personnes comme ça qui se sont joints à elle. Et on a commencé le combat. J'étais seule. Mon père me regardait de loin. Et j'ai pris le couteau. Et j'ai utilisé Somme 63, verset 9 à 10. J'ai dit, terre, ouvre et rentrez dedans. Ma soeur avait reçu une prophétie ici. Et papa disait qu'il y a une vieille dame qui dispersait ses affaires. Et l'esprit m'a dit, voilà la vieille femme. Et la terre s'est ouverte. Et elle est rentrée dedans. Ceux qui en veulent à ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ça va être le cas dans ta vie ce matin. Donc tu es devenu chevalier de porte de vie. Tu as tout chacuité. Donc la terre les a tous engloutis. Ils étaient tous rentrés sous la terre. Le lundi matin, très tôt, j'étais au service. J'ai mis mon portable en silencieux. Quand je finissais à 12h30, j'ai vu les appels de l'école de mon enfant. 28 appels en absence. J'ai vu 28 appels en absence. Et la femme m'avait dit, dans notre combat, la dame m'avait dit, tu m'as roni, mais je vais te roni aussi. Et quand j'ai vu l'appel en absence de la maîtresse ainsi, j'ai eu peur. J'entendais la voix de l'homme de Dieu qui me disait, je vais te donner la confirmation de ce que tu as vu. J'ai demandé une permission. J'ai couru. J'ai appelé la maîtresse en chemin. Elle a dit, pourquoi m'avez-vous appelé? Elle a dit, peux-tu venir maintenant? J'ai dit, je viens.
Quand j'ai été, et quand le combat avait commencé, et la dame a pris mon enfant, tel qu'elle avait pris l'enfant dans le sommeil, c'est ainsi j'ai vu l'enfant dans les bras de sa maîtresse. J'ai dit, diable, tu es incirconcis. J'ai enlevé mon bracelet. J'ai posé au bras de mon enfant. J'ai dit, le Dieu de mon père, le Dieu qui combat et qui a toujours la victoire. J'ai commencé par appeler ses noms. J'ai appelé mon enfant. J'ai dit, faveur, Kylian, reçois la vie. Je l'ai mis au dos. Je l'ai amené à l'hôpital. J'ai écrit à ma soeur. J'ai dit, peux-tu me rejoindre? Elle a dit, pas de problème. On a fait des analyses à l'enfant. Ce qui sortait, ce qui était sur son corps, il n'y avait pas cela sur son corps quand je l'avais lavé le matin. On a dit que ce n'était pas dans son sang. Dans son sang. Je l'ai ramené à la maison. Les médicaments prescrits, je les ai achetés. J'ai commencé par passer l'huile et l'eau des partenaires pour mon enfant. Quand le jour s'est levé, je n'ai plus rien vu sur son corps. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.